Bonjour, dans cette capsule, on va essayer de faire l'activité, bien l'étude expérimentale du dipôle RLC, destinée aux élèves de baccalauréat. On a besoin d'un oscilloscope, d'un GBF, générateur à basse fréquence, une bobine pour faire varier la résistance ici. J'ai utilisé ce potentiomètre. J'ai utilisé deux condensateurs ici en série, des fils de connexion, câble coaxial. Je vais essayer d'allumer l'oscilloscope et le GBF. On va utiliser un signal carré. Pour le GBF, on peut utiliser ce bouton-là, le TTL, ou bien le deuxième bouton Output. Je vais essayer d'alimenter notre circuit RLC. Voilà. RLC en série. Et on va essayer de visualiser la tension en borne de condensateur. J'ai utilisé ici deux condensateurs en série. Vous pouvez utiliser un seul condensateur. Sa valeur doit être au voisinage de nanofarad. Alors, on va voir ce qu'on a obtenu ici dans l'écran de l'oscillo. Ça, c'est la tension en borne de condensateur. Cette partie-là. Donc, on a obtenu l'allure de la courbe de la décharge de condensateur dans la résistance du circuit et dans la bobine. Maintenant, on va essayer de voir les paramètres qui influent sur cette décharge. Commençons par l'inductance de la bobine. Donc, on va jouer sur le fer doux. On va essayer de le faire sortir de la bobine, c'est-à-dire l'inductance de la bobine va diminuer. Donc, en faisant sortir le fer doux, c'est-à-dire l'inductance de la bobine diminue, on voit bien ici que la période diminue. En faisant entrer le fer doux à l'intérieur de la bobine, la période augmente. On va passer maintenant à l'effet de la capacité sur la pseudo-période. Si on compte ici combien on a de périodes, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 périodes. Pour 8 périodes, on a utilisé deux condensateurs en série. Je vais maintenant utiliser un seul condensateur. Pour un seul condensateur, si je compte le nombre de périodes dans l'écran, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Pour un seul condensateur, on a obtenu 6 périodes pour l'écran. Donc, la pseudo-période a changé si on change la capacité du condensateur. Ici, la pseudo-période a augmenté. Maintenant, on va essayer de voir l'effet de la résistance du circuit sur l'amortissement, les oscillations amorties. Je vais essayer de faire augmenter la résistance du circuit. Ici, on a des oscillations pseudo-périodiques. En augmentant la résistance du circuit, les oscillations disparaissent totalement.
Ici, on a un régime critique. En augmentant encore la résistance du circuit, on passe au troisième régime, c'est le régime apériodique.